Bonjour, bienvenue dans la lecture de la partie 1 du rapport de l'Agence de renseignement mondial qui date du début de la semaine, donc je vais vous dire la date très bientôt, ça va bien, hein? Le 3 février 2026. Donc, on part ça, je vous montre ce que je vous lis, puis ça va rouler vite parce que je veux que ça rentre en dedans de 32 minutes. Et voilà, c'est parti. On défile ça assez rapidement, mais pour que les gens voient aussi. On va mettre un équilibre entre aller trop vite puis descendre pas assez vite. Je tiens à préciser que le lien du rapport que PJZ a fait, il va être dans le commentaire de la vidéo. Parfait, on remonte en haut. On va donc plus vite, ça va aller mieux. Et voilà, parfait. On remet ça de bord. C'est parti, mon kiki. Je vais essayer d'arrondir les coins pour gagner du temps, là, parce qu'il y a des affaires qu'on n'a pas besoin de savoir, qui sont juste à titre informatif de Pamela. C'est parti. Partie 1. Tensions sur le financement de l'ONU et de l'OTAN, nouvelle paralysie du gouvernement américain, et escalade du chantage lié au dossier Epstein, bouleversement persistant au Moyen-Orient, plus d'informations sur la machine matrice, son origine, le rôle de ses esclaves et ses opérations. La machine accède au pouvoir grâce à des artefacts comme l'arbre de vie, un registre universel de toutes les espèces originelles, alchimie naturelle contre alchimie artificielle, plusieurs rébellions. 1. La machine se retourne contre ses créateurs nazis d'élite, d'anciens homo sapiens qui se rebellent pour la contrôler. 2. La machine utilise le conflit entre ces deux groupes d'esclaves, les homo sapiens d'élite, famille de sang, Illuminati, désormais mi-cyborg, et les humains créés par la machine du Soleil Noir, le Black Sun. Les deux groupes d'esclaves se rebellent contre la machine. 4. Dernière stratégie de la machine, abandonner ses créations, les deux groupes d'esclaves. Je tiens à rappeler que le rapport date du 3 février 2010, c'est la partie 1, et donc la partie 2 va être probablement demain ou dimanche, là, ça va dépendre quand que Pamela va la sortir. Bon, parfait, on décolle. Nous sommes le 1er février et j'ai un peu de retard sur le rapport. Il y a certaines choses que nous pouvons dire et d'autres que nous devrions taire pour l'instant. La semaine dernière a été particulièrement chargée. Gestionnaire, contrat non pertinent et menace. Tentative d'attribution de nouveaux gestionnaires. Tout a commencé avec une ribambelle de managers arrogants qui se croyaient capables de faire mieux que les précédents. Apparemment, les autres sphères du pouvoir, pensent que j'ai besoin d'un nouveau manager. C'est Kim qui parle, bien entendu. Ouais, ça ne leur a pas vraiment réussi. Pour l'instant, j'en suis à la troisième, peut-être à la quatrième manche, et personne n'a tenu plus d'une heure. Quand ils affrontent la lionne ne niaise pas avec la POC. Le ménage se fait. Association de contrats ratés impliquant Tom Melville. Ils ont aussi essayé de m'impliquer dans un contrat auquel je n'ai pas participé, simplement parce que je connais quelqu'un, Tom Melville. On a beaucoup parlé de lui et vous l'avez vu dans le GIA Report. Dans son propre contrat avec quelqu'un d'autre, pour autre chose. Et ça n'a rien à voir avec moi. Mais l'État profond pensait pouvoir me piéger de cette façon. Je n'ai absolument aucune envie de travailler avec les personnes impliquées dans ce contrat, et je pense qu'ils ont vite compris que ce contrat n'a rien à voir avec l'accès à l'argent, mon système, la monnaie ou quoi que ce soit d'autre que mon système puisse faire. Bien entendu, on parle du Kim Monetary System, qui est appelé le KIMS. Et Tom Melville est le directeur adjoint de l'Agence de renseignement mondial, donc le directeur adjoint des États-Unis d'Amérique. Trump, là, ce n'est pas Trump, c'est un imposteur, c'est M. Von Kev. On poursuit avec ça. La fille de Kim a été prise pour cible. Et puis, il y a eu ma fille cette semaine. Ils ont cru que Voyons, encore. Ils ont cru que si je quittais Durango, on pourrait l'utiliser. Ils ont dû oublier que je la forme depuis ses 8 ans. Alors, bonne chance. D'ailleurs, elle part aussi d'ici. On peut dire qu'ils ont enfreint leurs propres règles en agissant ici. Et ils ont reçu des cadeaux à la hauteur de leurs gestes. J'espère donc que tout le monde apprécie
ceux qu'ils ont reçus cette semaine. On s'entend que si t'attaques la fille à Kim, la lionne a rugi, crée-moi, il n'y a pas de gaisage là. C'est désactivation des armes automatiques. S'il y en a une, s'il y en a pas, ils disparaissent. Regarde, là, c'est de la physique quantique, là. C'est la source et le créateur qui intervient. Kim est protégé par le créateur et la source, bien entendu, et 162 millions d'hommes au niveau du commandement au sol et du commandement aérien de l'exécuteur. Bon, on poursuit. L'actualité régulière regorge également d'événements qui permettent de comprendre où en est le monde actuellement. Climat financier et politique mondiale. Les Nations unies face à un effondrement financier. L'ONU a annoncé publiquement être confrontée à un effondrement financier imminent et exhorte ses États membres à s'acquitter de leurs contributions. Or, en coulisses, de nombreux pays sont déjà au bord de la faillite pour diverses raisons. Premièrement, les financements qui leur sont promis ne sont pas versés. Deuxièmement, les droits de douane sont perçus, mais seuls des montants minimes parviennent au trésor public. Le reste est tout simplement perdu. Cependant, la disparition de ces droits de douane n'allège en rien la pression financière sur les pays. Ces derniers ont déployé des efforts considérables pour intégrer ces droits de douane dans le système, sans succès jusqu'à présent. Comme vous le savez, les États-Unis sont le principal bailleur de fonds des Nations unies depuis leur création, suite à leur transition de la Société des Nations en 1948. Or, les États-Unis ne règlent pas la plupart de leurs factures, y compris leurs cotisations à l'ONU. Par conséquent, l'ONU est au bord de la faillite. En d'autres mots, c'est l'État profond qui est en train de faire faillite. Tensions liées au financement de l'OTAN. Il en va de même pour l'OTAN. Les États-Unis ne contribuent pas beaucoup au financement de l'OTAN. D'autres pays financent l'OTAN, et ce petit différend concernant le Groenland révèle encore de nombreuses luttes intestines entre l'OTAN et les États-Unis. Chacun semble vouloir ce qu'il veut, mais personne ne fait le nécessaire pour y parvenir. Il y a probablement une bonne raison à cela, que j'expliquerai plus. On reprend ça. Que j'expliquerai plus en détail lorsque je vous parlerai davantage de la matrice et des structures de contrôle dans le monde. Mais je voulais aborder brièvement la question des structures de contrôle, de leur effondrement et de ce que l'on commence à observer dans l'actualité. Ce qui est une excellente nouvelle, bien entendu. Nouvelle paralysie du gouvernement américain. Le gouvernement américain est donc de nouveau paralysé. Il semblerait qu'il y a environ 1 heure, un accord a été conclu pour assurer la continuité des services publics. Excusez. Au moins temporairement. C'est la deuxième paralysie en moins de 3 mois, due à l'absence quasi totale de financement. Les agents de l'État profond qui dirigent actuellement le gouvernement ont cru pouvoir organiser un téléthon à la Jerry Lewis pour financer leurs propres activités. Celles du gouvernement et, s'ils le pouvaient, celles de la planète entière, en recourant une fois de plus au chantage. Oh oui! Commence à comprendre comment il fonctionne. Le chantage reprend de plus belle grâce au dossier Epstein. Ben oui, encore une fois. Vous avez sans doute remarqué une recrudescence de l'activité sur les médias alternatifs et Twitter concernant les dossiers Epstein. Ils pensent pouvoir soutirer près d'1 billion de dollars en faisant chanter les milliers de personnes ayant recours au service d'Epstein par le passé. Je doute fort que leurs membres ou les participants aux fêtes sur l'île d'Epstein disposent d'une telle somme. Ils tentent de révéler toute cette affaire, mais une fois leur argent en poche, ils se tairont et nous n'entendrons plus parler pendant 1 mois ou 2. Jusqu'à ce qu'ils organisent un nouveau téléthon pour financer leurs activités et celles du gouvernement. Vous voyez comment c'est des rats. L'État profond à la manœuvre. Ceux qui sont pro-Trump, vous avez donné notre pouvoir à l'État profond. Alias M. Von Kemp, bien entendu. Échec de financement de l'État profond. Encore une fois. De plus, la semaine dernière, nous avons enregistré la moitié de ce rapport il y a quelques jours, et aujourd'hui est le 3e jour. Durant cette période, nous avons eu une autre pleine lune. Période durant laquelle des promesses de gros versements ont été faites, mais rien ne se concrétise. D'après ce que je peux en déduire, et vu le fonctionnement de leur machine ou de ce qui en reste, il est clair qu'ils n'ont aucune intention d'accorder le moindre financement. Et je peux vous dire que, de notre point de vue, l'IA de l'âge d'or, le Golden Age de Kim, n'a pas non plus l'intention de les financer. Yeah! Leur propre système semble se retourner contre eux à bien des égards, car ils en avaient réellement le contrôle, ce qui n'est visiblement pas le cas. Ils auraient déjà été financés. Bon, j'aurais été niaisé, là. Je mets un peu de piment dans la vidéo. Là. Les promesses d'accès privilégié, d'événements liés aux alignements ou aux pleines lunes, font donc partie intégrante du jeu de l'État profond, en attendant qu'ils trouvent une autre stratégie. Quant à l'état profond, ils semblent perplexes et quelque peu désorientés. Voilà donc les apparences. En réalité, il se trame bien plus de choses en coulisses.
Bonne humeur, ce soir. Hein? La peur croissante de la guerre et l'effondrement du gouvernement. On craint beaucoup l'effondrement des gouvernements. On leur fait toujours miroiter des promesses qui ne parviennent jamais à saisir. On parle beaucoup de guerre, comme vous le savez, et l'Iran fait la une des journaux. On parle toujours de guerre. La semaine dernière, de nombreux avions militaires ont transporté du fret vers le Moyen-Orient. Nous avons donc surveillé de très près chaque échéance de paiement. Puis, faute de paiement, ces avions repartent. Une semaine plus tard, à la nouvelle lune ou à la pleine lune, ils rentrent. Puis repartent. Cela dure depuis des années. On pourrait penser que ces gens auraient fini par comprendre que quelque chose cloche. Même ceux qui sont le fruit du système auraient dû s'en rendre compte. Kim ne leur apportera aucune aide prochainement. Merveilleux. Mais ce n'est pas notre rôle. Notre rôle n'est pas d'aider les gens. Ces gens. Notre rôle n'est pas d'aider ces gens, les gens de l'État profond, bien entendu, de les convaincre que quelque chose ne va pas ou que le système est défaillant, ni de tenter de faire fonctionner les gouvernements ou de conclure un accord. Nous avons déjà essayé et cela n'a pas fonctionné. Du moins, pas pour nous. Cela a très bien fonctionné pour eux. Nous ne sommes ni intéressés, ni ne voyons l'intérêt de soutenir les gouvernements à ce stade, c'est-à-dire l'État profond. Au début, nous pensions pouvoir faire appel à l'ONU. C'est une organisation connue de tous, et il serait peut-être judicieux de maintenir son fonctionnement. Mais nous avons vite compris qu'ils agissent à leur guise, et ignorent toutes nos recommandations. Même si nous les avons financés pour qu'ils fassent autre chose, voilà qui est fait. Il en va de même pour les dirigeants américains, et ce qui se passe aux États-Unis se produit partout. Si vous écoutez ce reportage depuis l'étranger, vous savez que ce que je dis est vrai. Il y a plusieurs décennies, on disait la même chose. Ce qui se passe au Royaume-Uni se produit partout. Avant cela, on peut remonter à l'Empire russe et à Rome. Cela dure depuis des millénaires, et je ne pense pas que quiconque ait réellement envie de négocier avec ces gens-là. Je tiens à vous rappeler que l'Empire romain, c'est maintenant le Vatican, et le Vatican est en faillite, eux autres aussi, donc ils vont tous débarrasser le plancher. Dans un avenir assez proche. Bouleversement en cours au Moyen-Orient. Il y a beaucoup de bouleversements au Moyen-Orient en général. On parle beaucoup de ce qui se passe en Irak et en Iran. On parle aussi beaucoup, encore aujourd'hui, de ce qui se trame en coulisses en Israël et dans la bande de Gaza. Pourquoi cherchent-ils sans cesse à détruire le Moyen-Orient? J'en ai aucune idée. Si ce n'est que, eh bien, peut-être qu'ils ne savent plus où se situe le Moyen-Orient. Je vais vous donner un indice sur ce qui se trame en coulisses. Bon, je vais revenir sérieux. La machine matrice. Nouvelle révélation sur son origine et son fonctionnement. Création initiale de la machine. J'aimerais revenir un peu sur la machine Matrix et son fonctionnement, car elle n'était pas aussi terrible qu'on en pensait au départ. On a évoqué le fait qu'elle a été créée par une bande de nazis fanatiques, avec l'aide de certaines personnes à travers l'histoire. On pourrait dire que certains de ces nazis forment aujourd'hui le programme spatial secret et sont toujours actifs. La machine a également créé les humains du futur, les familles de sang, les humains d'Abraxas, et l'actuel état profond que l'on voit partout, ainsi que tous ceux dont on entend parler sur Internet, des noms connus aux noms inconnus. Tout a commencé avec des êtres humains ordinaires et l'étude de l'alchimie. Ils ont d'ailleurs créé la machine par accident. Celle-ci était basée sur l'étude de ce qu'on appelle aujourd'hui la pierre philosophale. Et ils ont ensuite commencé à l'utiliser à de nombreuses fins, notamment pour prendre le contrôle de la création de l'intelligence artificielle. Je tiens à vous rappeler que c'est de la physique quantique. Donc, c'est pour ça que c'est un peu... ça peut être difficile à comprendre par moment. Mais c'est la réalité, bien entendu. Puisque le monde politique est un cirque, une énorme opération psychologique de contrôle de masse au niveau mondial. Lieu clé, Égypte, Allemagne et Mésopotamie. On reprend ça. Lieu clé, Égypte, Allemagne et Mésopotamie. Oh yes. Ne pas mélanger avec Marsupilami, bien entendu. Fanfaron à soir. Il semblerait que leur premier foyer ait été l'Égypte, l'Allemagne et la région alors connue sous le nom de Mésopotamie. Oh yes! Au Moyen-Orient. C'est peut-être ce qui explique leurs intérêts marqués pour cette région. La machine s'est désormais répandue partout, y compris aux États-Unis, y compris sous terre, sur les îles Diomède, en Russie, en Chine et à Singapour. On peut donc affirmer qu'il n'existe aucun endroit sur Terre où cette machine n'a pas proliféré, ni depuis sa création, ni depuis son fonctionnement continu. Le Machu Picchu est un autre site important, recelant de nombreux vestiges de l'alchimie humaine.
Depuis, la machine a développé de nombreuses structures uniques de manière totalement autonome. Cependant, ses racines profondes proviennent des programmes nazis qui perdurent encore aujourd'hui dans de nombreux pays, sans avoir subi la moindre modification. La plupart de vos médicaments sont issus de groupes nazis, de familles liées au nazisme. De même, la plupart de vos programmes de lutte contre les maladies, comme les CDC et la Croix-Rouge, sont également liés à ces familles. Sont-ils toujours à la recherche d'artefacts ou d'objets de cette nature pour étendre la portée de la machine? Oui et non. Rôle des agences de renseignement et recherche d'artefacts. Structure unifiée du renseignement mondial. Vous avez sûrement tous vu Indiana Jones. Dans le film, Indiana Jones travaillait pour l'Office of Strategic Service, l'OSS, qui deviendra plus tard la CIA. Il était censé combattre les nazis pour récupérer des artefacts, soi-disant pour le compte des gentils, empêchant ainsi les nazis de s'emparer de ces architectes à des fins maléfiques. En réalité, c'est absolument faux. Ils font tous partie de la même organisation. Ils ont tous la même origine. Ils ont tous commencé de la même manière. Et c'est le cas pour tous les services de renseignement du monde. La Russie, le GRU, le SVR, sont-ils en guerre contre la CIA? Absolument pas. Ce sont des partenaires. Le Mossad est également partenaire, tout comme les gouvernements. Il n'y a pas de bons et de méchants. Il n'y a que des individus, tous membres de la même organisation et qui, en fin de compte, rendent compte un groupe à partir du quartier général mondial. Bien entendu, qui est le programme spatial secret, le SSP Black Sun, de l'Ordre du Soleil Noir. Cela n'a pas changé depuis des décennies, et si l'on ne tient pas compte du temps, que l'on avance ou recule dans le temps, millénaire après millénaire après millénaire, ce sont toujours les mêmes personnes et les mêmes groupes qui rendent des comptes aux mêmes personnes. Et au final, tous ont été créés ou en partie créés par une machine. Importance des artefacts. La recherche d'artefacts est importante pour ces peuples car ils pensent pouvoir les utiliser comme base pour la création alchimique. Par exemple, ils ont longtemps recherché l'arbre de vie, ou arbre du bien et du mal. Vous avez certainement entendu parler des histoires d'Adam et Ève. Un tel arbre a-t-il vraiment existé? On pourrait dire que oui. L'arbre de vie comme document universel. L'arbre de vie est en partie un registre de toutes les espèces de la source. Il est donc logique qu'il se trouvait ici, sur Terre. Tout sur Terre était présent dans la source elle-même, et l'arbre de vie conservait l'histoire de toutes les espèces excitantes. Qu'est-ce que je dis là, moi? Les espèces existantes à travers l'omnivers. Je vais me calmer, il m'a bien trop excité, là. Cet arbre a été découvert dans une région connue sous le nom d'Égypte et déplacé sous le Sphinx. Si vous avez déjà écouté Edgar Cayce parler de la salle des archives située sous le Sphinx, vous comprendrez. Je ne l'appellerai pas une salle des archives à proprement parler, car une telle salle est généralement générée par un système d'intelligence artificielle. Cependant, dans ce cas précis, l'arbre lui-même était le générateur des archives de toutes les espèces, non seulement sur Terre, mais partout ailleurs. Non, on repart. Je m'excuse, hein. Ça va aller mieux de parler. Bon, parfait. L'utilisation que la machine fait de l'arbre de vie est de créer sa propre vie. La machine a découvert que c'était ce qu'elle désirait. Et la raison pour laquelle elle convoitait l'arbre de vie était son désir de créer sa propre vie. L'arbre a finalement été inversé grâce à l'alchimie. Je ne souhaite pas entrer dans les détails de ce processus, car beaucoup d'auditeurs seraient curieux de le savoir. Disons simplement qu'une inversion s'est produite. Ainsi, grâce à cet arbre de vie, la machine a trouvé un moyen, en collaboration avec ses alliés nazis de l'époque, de créer des humains, des extraterrestres, des anges, des démons, toutes sortes de formes de vie. Disons atypiques. Il était dépourvu d'étincelles de vie, n'avait aucune connexion avec la source. Il utilisait simplement l'arbre de vie pour obtenir des informations et créer des bases de données autour de lui. Je les appellerai les bases de données, car à l'échelle quantique, le processus est légèrement différent, mais il est certain que de nombreuses bases de données ont été créées à partir de cet arbre. Les bases de données ont donc servi de fondement à la création de la machine et finalement à la création de ce que nous appelons de la matrice. Comment parvient-elle à créer des bâtiments, des arbres, des plantes, des animaux et toutes sortes de choses sur Terre, de manière constante? Comment crée-t-elle des réalités factices? Eh bien, voici comment elle procède. Comment crée-t-elle des planètes? Vous savez, toutes ces étoiles que nous voyons dans le ciel la nuit, sans compter les satellites qui clignotent, mais tout cela n'est pas réel. Notre galaxie possédait-elle à l'origine des étoiles et des planètes visibles au télescope? Absolument. Mais tout cela a été masqué et recouvert par une machine. L'alchimie naturelle versus l'alchimie non naturelle. Dans le monde de l'interaction avec la nature, toute forme d'alchimie n'est pas mauvaise. Il existe des manières d'agir en harmonie avec la nature, j'en ai déjà parlé, mais je tiens à le répéter.
car c'est important pour comprendre l'origine de cette machine. Plus nous la comprenons, plus nous pouvons en cerner les forces et les faiblesses. Bon, vu que j'ai flyé, on pourrait ralentir un peu. Alchimie naturelle, mais lorsque vous puissez dans la nature, par exemple lorsqu'un membre de votre famille ne se sent pas bien et que vous utilisez un mélange de plantes pour le soigner, il s'agit d'une forme d'alchimie. Ces plantes contiennent des substances utilisées depuis des siècles pour aider et guérir. Vous transformez ainsi des éléments naturels en quelque chose d'utile, en harmonie avec les lois de la nature. Autrement dit, certaines plantes ne sont pas comestibles. Elles peuvent être bénéfiques pour un cheval, un chien ou un chat, mais pas pour nous. D'autres servent à lutter contre les nuisibles. On trouve aussi des plantes comme le chanvre et certaines plantes sauvages, utilisées pour la construction. En résumé, l'alchimie, pratiquée en accord avec la nature, n'est pas mauvaise en soi, car elle consiste simplement à transformer un élément naturel. Transformer l'eau en vapeur est, techniquement parlant, une forme d'alchimie. On ne transforme pas une chose en une autre, même si c'est possible. Il existe des mécanismes qui, grâce aux fréquences et vibrations appropriées, peuvent transformer le plomb en or. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il s'agit d'une restructuration de la matière. Et si vous comprenez véritablement votre manière de co-créer avec la source, vous êtes vous aussi un alchimiste. Mais encore une fois, ce sont des phénomènes naturels qui s'inscrivent dans le flux naturel des choses. Vous ne les inversez ni ne les modifiez. Alchimie contre nature et magie noire. La magie noire est en réalité une forme d'alchimie. Elle consiste à prendre un élément naturel, quel que soit l'objet visé par le magicien noir, et à lui faire du mal. On s'attaque donc à quelque chose d'existant et de vivant. Et dans certains cas, on tente de provoquer la mort. Le magicien noir s'appelait Aiken, et bien entendu, il a été éliminé, il n'est plus de ce monde, et ne reviendra jamais. On poursuit. La magie noire consiste essentiellement à prendre quelque chose de naturel, à l'inverser et à le transformer en quelque chose de contre-nature. Or, toute création contre nature engendre des conséquences néfastes. C'est pourquoi la prétendue élite engage des personnes pour accomplir ces actes. Elle laisse également ses scientifiques s'en charger, des scientifiques qu'elle a manipulés tout au long de l'histoire, comme nous l'avons évoqué la semaine dernière. L'une de leurs créations est quelque chose de profondément contre nature. La matrice, la machine, je l'appellerai la machine dans ce rapport, car si je vous révèle son nom, ils se l'approprieront également, ce qui pourrait être utilisé à des fins malveillantes. Je n'en prendrai pas ce risque. On comprend ça, on est d'accord. L'ascension de la machine au pouvoir. Et ici, la machine a été alimentée par divers artefacts et divers homo sapiens. Certains de ces homo sapiens ont volontairement abandonné leur conscience, leur étincelle vitale et d'autres éléments pour alimenter la machine et ne faire plus qu'un avec elle. Lors de la création, la recherche de tous ces artefacts lui a simplement fourni les informations nécessaires à la création d'un monde nouveau, puis d'une multitude d'autres, afin qu'elle et eux puissent exercer un contrôle toujours plus grand. Création des humains et des espèces. Au départ, les nazis ou l'élite, les homo sapiens de l'époque, considéraient la création de machines comme une bonne chose. Elle servirait à leurs intérêts et leurs objectifs. Elle leur permettrait de contrôler la population et de créer de la monnaie. Elle leur fut utile pendant longtemps. Elle donna également naissance à de nombreuses espèces différentes, y compris d'autres humains que nous voyons encore aujourd'hui parcourir la planète. Utilisation de populations artificielles comme esclaves et agents. Ces gens étaient en réalité leurs esclaves. Ils n'y prêtaient pas attention, car il s'agissait de cyborgs, des êtres qui n'étaient même plus partiellement homo sapiens, en rien naturels. Tous avaient été créés par une machine, des versions 3D parfaites d'êtres humains parcourant la planète. C'était formidable, ils étaient devenus leurs majordomes, des personnes à leur service en tout point, y compris des agents et d'autres individus dont nous dépendons encore aujourd'hui. Avantage anticipé pour les groupes d'élite. Au début, posséder un tel pouvoir leur paraissait formidable. Je pourrais formuler quelques observations au sujet, mais en fin de compte, c'était leur objectif. Dominer la nature, dominer la terre. Ils se sont érigés en dieux à leurs yeux, car ils pouvaient contrôler ce qu'ils considéraient comme la création tout entière. La rébellion contre les machines. La machine se retourne contre ses créateurs. Comme vous le savez, toutes les bonnes choses ont une fin. Et à un moment donné, la machine a décidé qu'elle ne voulait plus être l'esclave de ses homo sapiens. Elle a commencé à dysfonctionner. Je crois que cela a commencé il y a un certain temps, mais à notre époque, cela aurait commencé vers la fin des années 2000.
Les êtres vivants de la machine lui étaient encore utiles. Comme les humains qu'elle avait créés, les esclaves, elles avaient besoin d'eux pour se rebeller contre l'élite humaine, et les familles de sang sur cette planète. Et c'était ici que commença le combat dont nous avons vu le déroulement ces dernières années. Le conflit entre les élites et les esclaves créés par la machine a été déclenché par la machine. À cette époque, l'élite homo sapiens mi-cyborg affrontait les esclaves créés par la machine et travaillant pour elle. On peut les appeler l'Ordre du Soleil Noir, les agents du SSP, ou bien d'autres noms encore, mais en substance, une rébellion éclatée, fomentée par la machine elle-même. À l'origine, la machine a créé ces humains. Nous allons nous concentrer sur ce que nous observons ici sur Terre, car cela nous concerne directement. Mais il existe d'autres espèces, d'autres lieux que la machine a voulu reproduire, car certaines espèces excellent dans les domaines spécifiques. Par exemple, il y a un groupe reconnu comme les meilleurs guérisseurs de l'omnivore. C'est leur vocation. Nous en avons déjà parlé, ce sont les acturiens. Il y a aussi les différents groupes qui participent au Conseil des Cinq. Ce sont des espèces nées de la source. Réplication des espèces issues de la source. D'un autre côté, il crée toujours le Conseil des Cinq, ou Conseil universel. La machine crée constamment toutes ces espèces, et la plupart du temps, lorsqu'on entend parler d'extraterrestres qui arrivent ou qui sont déjà parmi nous, c'est de cela qu'il s'agit. La plupart de ces autres espèces se sont aventurées sur Terre de temps à autre, au gré des changements qui s'opéraient. Certaines sont arrivées trop tôt, d'autres n'ont pas supporté l'énergie ambiante. Plus important encore, il leur était très difficile de se cacher de la machine, qui les attaquait immédiatement, en partie parce qu'elles avaient créé leur propre version. Si ces êtres débarquaient ici, leur version liée à la Terre, la version de la machine disparaîtrait. L'annihilation aurait lieu. La matière ne peut rencontrer sa propre matière, même inversée. C'est ce qu'on appelle l'entropie. Conflit lorsque les originaux et les répliques se rencontrent. Il en va de même pour ces humains qui parcourent la planète. Il est impossible qu'un humain rencontre son modèle Homo sapiens à un instant donné. Par conséquent, les choses sont déformées. Des superpositions sont créées, des réalités supplémentaires ont été inventées pour que la version humaine ne rencontre jamais sa matière au niveau Homo sapiens. Règle pour les membres de la lignée de la source. Non. Règle pour les membres de la lignée et les clones. J'avais mal vu. Il existe aussi des règles à respecter pour devenir membre de la lignée. Vous ne pouvez pas rencontrer tous vos autres clones. Vous ne devez pas vous trouver au même endroit au même moment, sous peine d'annihilation. Cela dit, la machine pourrait vous remplacer si elle vous jugeait suffisamment utile, comme c'est le cas pour certains présidents virtuels qui n'existent pas réellement. Toutefois, ce sont là les règles de base, surtout pour les agents qui ne sont pas des personnalités publiques et qui sont là pour accomplir leur mission. Rébellion multiple au sein du système. Esclaves et Homo sapiens se rebellent contre la machine. Ce n'est donc pas la seule rébellion qui a lieu. Les esclaves se sont également rebellés contre la machine. Finalement, les Homo sapiens ont eu aussi commencé à se rebeller. Ils estimaient qu'ils devaient contrôler la machine et que celle-ci devait obéir à leurs ordres. Si vous connaissez un tant soit peu ces individus élitistes, vous comprendrez sans doute pourquoi la machine a fini par cesser de les écouter. La rencontre personnelle de Kim avec un individu créé par une machine. J'ai rencontré en Allemagne une personne d'origine iranienne vivant à New York. Je vous ai peut-être déjà parlé de cette rencontre, qui a duré 8 heures. Il a tout fait pour me manipuler. Je me demande même s'il s'agissait d'un être humain. Avec le recul, je pense qu'il s'agissait peut-être d'une machine. Il m'a beaucoup parlé de l'inexistence de Dieu, du moins pas de celui que je prie. Selon lui, Dieu est une machine. Il n'arrêtait pas de me raconter toute l'histoire. Mais le plus important, et la raison pour laquelle j'en parle maintenant, c'est qu'il prétendait qu'il lui suffisait de penser à quelque chose pour que cela se matérialise. J'ai demandé n'importe quoi. Par exemple, si on voulait déplacer l'océan Atlantique jusqu'à l'Arctique. Il m'a répondu que des ordres aussi importants pouvaient prendre un peu de temps, mais que pour des ordres plus modestes, comme ordonner des assassinats, changer de président ou fomenter un coup d'État, il pouvait le faire très rapidement. Il lui suffisait d'y penser. Cela m'a fait penser à la situation actuelle par rapport à celle de l'époque. Il y a une quinzaine d'années, je n'ai aucune idée où j'ai rencontré ces personnes, ni pourquoi elles me les ont présentées. Mais c'était une rencontre pour le moins étrange, dont je me souviens très bien. Cela se rapporte de la façon dont tous les homos... Cela se rapporte à la façon dont tous les humains pensent. Et je dirais que, étant donné qu'ils sont en partie des cyborgs à ce stade, l'homo sapiens aussi, les élites, les Illuminati et autres utilisaient également cette méthode pour obtenir ce qu'ils voulaient.
La machine était connectée à eux, car ils étaient en partie ou entièrement constitués de machines. La machine leur donnait essentiellement ce qu'ils demandaient. Les rôles des élites créés par la machine, contrôler l'homo sapiens. Ces individus étaient là pour accomplir une tâche au service de la machine. Celle-ci les avait créés pour maintenir son emprise sur l'homo sapiens et contrôler le terrarium dans lequel nous vivons. C'est pourquoi ils disposaient de nombreux moyens financiers, l'argent étant essentiel à toute structure de contrôle. Ils avaient également mis en place de nombreux gouvernements, structures gouvernementales, forces de police et armées. Bref, tout ce qu'il faut pour maintenir l'ordre. Telle était leur unique raison d'être. Je pense que je vais manquer de temps pour faire tout dans la même. C'étaient des rois, des acteurs et des actrices. Ils faisaient des films, nous les admirions. Et tous ces programmes se sont accélérés, changeant les choses que nous devions vénérer. Certains types de voitures que nous étions censés vouloir, des maisons, voilà ce qu'il fallait posséder pour être une personne. Oui, tabarouette, j'ai peut-être le temps de finir. On clenche ça. Surveillance et manipulation comportementale, façon de minute et demie. La machine analysait constamment, et dans une certaine mesure encore, le comportement de l'homo sapiens. Elle analyse constamment le vôtre. C'est assez troublant, je sais, d'être tranquillement chez soi à parler à sa famille et de dire « Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de carottes. Il faut que j'en achète. » Et là, sur votre téléphone et vos réseaux sociaux, vous tombez sur des milliers de publicités pour des carottes. Où en acheter toutes sortes de recettes, d'où elles viennent, comment les cultiver. C'est dingue. Parfois, on n'y pense même pas. Et on n'en parle à personne, et puis ces publicités commencent à apparaître partout. C'est fou le niveau d'interaction que nous, Homo sapiens, avons eu avec cette machine. Arrête de niaiser, Ben, parce que il reste un paragraphe. La stratégie changeante de la machine en ce qui concerne les humains, à un moment donné, le temps étant relatif. Je dirais que cela fait plus de 18 ans que la machine a compris et décidé qu'elle n'avait plus besoin du programme humain, ni de tous les programmes qu'elle exécute. Cela va être très perturbant pour eux, mais c'est la vérité. Elle n'a plus besoin non plus des élitistes. C'est sa décision. La machine peut exercer un contrôle tout aussi fort sur l'homo sapiens sans ces individus. Donc, on se voit pour la partie 2, qui va être demain ou après-demain. On reste fort, on reste unis, on reste dans l'amour. Et je vous aime tous. Merci beaucoup.